Bonsoir à tous. Ce soir, nous entamons notre deuxième partie sur pourquoi les 10 plaies d'Égypte. Donc la dernière fois, nous avions vu que la 10e plaie était la plaie qui a fait plier le pharaon. On a étudié pourquoi, comment, etc. Et donc là, après, il y a une question qui se pose, évidemment. Une fois qu'on a compris la 10e plaie, qu'est-ce qui s'est exactement passé, on se pose la question, pourquoi les 9 premières? Et on peut aller plus loin. Pourquoi les 9 premières? Pourquoi celle-là? Pourquoi dans cet ordre-là? Alors il y a énormément d'explications qui ont été données. Je ne vais pas revenir dessus. On va regarder nous un petit peu ce que nous donne le texte biblique. Alors je vais quand même donner juste une des explications qui se veut très technique. C'est de dire que il y a eu des inondations au niveau du Nil. C'est ce qui a engendré par la suite de la boue rouge qui venait des sources et qui a entraîné une eau rouge. Cette eau rouge ayant fait beaucoup de morts, c'est pour ça qu'il y a eu des mouches par la suite, parce qu'il y a eu de la putréfaction. Les mouches ayant engendré, et petit à petit, ils essayent de trouver en fait des explications logiques par épidémie, par infection, etc. Et même jusqu'à arriver au premier-né qui meurt, parce que le premier-né mangeait toujours une double part par rapport aux autres, et que l'alimentation avait été infectée, et donc les premiers-nés avaient été plus malades, et étant plus malades, ils sont tous morts. Mais là, ça tient pas vraiment la route, parce que si ça avait été le cas, s'ils avaient toujours mangé le double que des autres, tous les premiers-nés auraient été obèses, ou alors les autres très maigres, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, en fait, c'est une tentative d'explication très technique, où, une fois de plus, on écarte Dieu de l'action, et ça devient quelque chose qui, en fait, était tout à fait naturel, alors que ça ne l'était pas du tout. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, nous allons commencer en faisant un récapitulatif rapide. Dieu annonce à Abraham, donc bien avant, que ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. On reviendra sur ce point la semaine prochaine. Donc au tout début, dans Genèse 15. Ensuite, Dieu donne 2 songes à Joseph, donc bien plus tard, l'un des fils de Jacob, avec les gerbes de blé des frères de Joseph, puis le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui, sans lui donner d'explication. Puisqu'on voit qu'il raconte ses 2 songes, mais il n'en a pas l'explication. Alors elle paraît évidente, et on va voir qu'elle n'est pas si évidente que ça d'ailleurs. Alors, on va s'arrêter juste là-dessus pour voir ô combien ces 2 songes étaient précis, bien entendu, mais que Joseph ne les aura compris que tardivement. Alors, on ne va pas voir ce soir quand est-ce qu'il les a comprises, ces 2 visions, mais on va voir la prochaine fois. Mais on va quand même regarder un tout petit peu certaines choses. Par rapport aux gerbes de blé donc, qui se prosternent devant celle de Joseph. Lisons Genèse 37, 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, donc c'est Joseph qui raconte, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors, ça paraît clair. Le verbe lier ici, nous étions à lier des gerbes, c'est alam. Alam qui est conjugué au radical piel, c'est-à-dire à l'intensif actif. C'est-à-dire que c'est vraiment pas lier une gerbe, c'est comme ça, c'était... Et vraiment, il y avait une action où il fallait lier, attacher dans le moindre détail chaque petite gerbe. Donc, si on devait traduire à l'âme, nous pourrions dire lier fortement, de façon répétée et à plusieurs reprises, puisque c'est au radical piel. Des gerbes, aluma. Alors, aluma, il y a 5 occurrences dans la parole de Dieu de aluma. On le retrouve 5 fois, traduit par gerbe. Alors, regardons ces 5 occurrences. Eh bien, il y en a 4 dans Genèse 37, 7. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y en a que 2. L'autre, c'est dans le psaume 126, au verset 6, où nous lisons « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Aluma. Donc, on a une description d'une activité agricole sédentaire. Puisque on lit des gerbes de façon répétée, et ces gerbes-là, ce mot, ce n'est pas de la récolte sauvage. Ça veut dire qu'on a semé, on a fait croître, on a entretenu et on a récolté. Donc ça veut dire que nous sommes dans une activité agricole sédentaire.
Or, la famille de Jacob est nomade et pasteur. Ils élèvent des moutons et ils bougent pour aller chercher des pâturages. Donc cette vision, en fait, elle est choquante. Elle est déstabilisante, puisqu'en fait, non seulement il y a bien sûr la première chose qui saute aux yeux certainement des frères de Joseph, c'est qu'ils vont se prosterner devant leurs frères. Alors, ça a dû les agacer. Mais en plus, Joseph semble dire au travers de ce songe qu'ils vont changer d'activité, qu'ils vont passer de pasteurs, bergers, à agriculteurs sédentaires. Or ça, c'est un changement fondamental, surtout pour un nomade, qui de génération en génération, depuis Abraham, est nomade. C'est construit sur le fait d'être nomade. Et là, tout d'un coup, il y a un songe qui vient tout casser. Donc on comprend que ce soit choquant. Joseph prédit la sédentarisation de la famille. Outre le fait que ses frères vont se prosterner devant lui, ce qui, comme je l'ai dit, ça devait agacer les frères, mais en plus, il annonçait quelque chose qui était un changement radical de fonctionnement familial. De même de la petite tribu que formait la famille de Jacob. Joseph prédit un changement d'activité fondamentale. Ensuite, il a un deuxième songe. Alors, quand on le lit rapidement, on se dit c'est la même chose. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose et c'est même pas du tout la même chose. Lisons au verset 9 du chapitre 37. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit : j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Cette fois-ci, Joseph n'est pas une étoile. Dans le premier songe, il ne parle qu'à ses frères. Et il dit : ma gerbe, vos gerbes. Là, il y a deux personnages en plus, là. Il y a le soleil et la lune. On n'est pas du tout dans la même chose, là. Il y a quelque chose qui est différent. Et quand on regarde de près, tout est différent. Le soleil. Souvent, dans les commentaires, on dit « c'est Jacob ». Et la lune, souvent, on l'associe à la mère de Joseph. Et les 11 étoiles, on les associe aux frères de Joseph. Sauf que Rachel était décédée depuis très longtemps. Comment était-ce possible qu'il eut ce songe, s'il avait eu un rêve, à la limite en rêvant que sa mère aurait été encore là, on aurait pu imaginer que c'était un rêve. Mais là, c'est un songe, une vision divine, qui prédit quelque chose, qui prédit que la lune va se prosterner. Alors si ça concerne la mère de Joseph, c'est pas possible puisqu'elle est déjà décédée. Alors, du coup, pour se rattraper, on associe alors la lune à la nourrice de Joseph, Bila. On va s'arrêter là pour l'instant. Mais c'est un peu dérangeant. Ensuite, on associe Jacob au soleil. Jamais Jacob n'est comparé au soleil dans la parole de Dieu. Jamais. Ce serait le seul endroit. Sans aucune explication. Jamais un homme de Dieu n'est comparé au soleil dans la parole de Dieu. Puisqu'évidemment, le soleil, c'est une divinité. C'est à l'étranger, c'est un dieu, c'est l'idolâtrie. Donc comparer un homme de Dieu au soleil, ça serait malvenu, voire très dangereux. Association qui serait donc anti-biblique. Parce que l'association d'un homme de Dieu au soleil est très fréquente dans le monde occulte, de la magie, de l'ésotérisme et des religions dans le monde. Mais pas dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que cette interprétation, elle est choquante. Elle ne peut pas tenir. Jamais Rachel n'est comparée à la lune. Jamais. Jamais Bila n'est dit avoir remplacé Rachel. Donc c'est une interprétation qui se base sur absolument rien. Non seulement elle se base sur rien, mais en plus, elle fait appel à des notions totalement étrangères à la parole de Dieu et au message de Dieu. Dans un songe qui vient de Dieu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Auprès d'un homme, à la limite. Encore une fois de plus, si ce songe avait été dans un milieu, je ne sais pas si c'est le pharaon qui avait fait ce songe, à la limite, on aurait pu dire Dieu utilise des emblèmes, des images que le pharaon connaît. Mais là, c'est des images que Joseph ne connaissait pas.
Puis d'ailleurs, on voit bien, parce que dans le fait qu'il le raconte et la manière dont il le raconte, il ne comprend pas son songe. Il dit, j'ai fait un songe. Et il ne comprend pas. Donc ce n'est pas possible. Donc on va regarder d'un peu plus près. Évidemment. Le soleil et la lune. Le couple divin du pharaon et de son épouse représente les yeux de Ré, le soleil et la lune. C'est-à-dire que puisqu'on sait par la suite que Joseph va être vendu et puis va se retrouver en Égypte et va avoir un rôle extrêmement important en Égypte et auprès du peuple d'Israël, eh bien, j'ai été voir évidemment ce qui s'en passait, puisque la parole de Dieu nous donne la résolution, l'accomplissement de cette vision. Donc je suis allé voir en Égypte, et là je me rends compte que le couple considéré divin par les Égyptiens du pharaon et de son épouse, eh bien, représente les yeux du soleil, de Ré, le soleil et la lune. Le pharaon, c'est les yeux du soleil, enfin l'œil du soleil, et son épouse, l'œil de la lune. Alors, le symbole qui représentait le pharaon, œil du soleil, c'est celui-ci. Et le symbole qui représente son épouse, l'œil de la lune, c'est celui-ci. Et les deux associés, ils faisaient les yeux de Ré, le dieu. Il est souvent dit que l'œil Ouja possède des proportions particulières. C'est peut-être cette demi-représentation, enfin la représentation du pharaon. On l'appelle l'œil Oujda, pardon, ou celui de... Alors, c'est les deux, j'ai dit que c'était le pharaon. En général, c'est le pharaon. Moi, je vais prendre comme exemple celui de la lune, mais c'est exactement le même, puisque ce sont des symétriques, avec juste l'iris qui est blanc d'un côté et qui est coloré de l'autre. Donc, on nous dit que la conjonction, c'est-à-dire ici la partie de l'œil ici, vaut 1/2 ou 32/64. On dit que la pupille vaut 1/4 ou 16/64. Le sourcil vaut 1/8 ou 8/64. La partie de la conjonctive vaut 1/16 ou 4/64. La larme vaut 1/32 ou 2/64. Je vais un peu vite parce que c'est pas super intéressant, mais je voulais souligner, parce qu'il est dit beaucoup de choses là-dessus, et il faut remettre les choses à leur place. La tache du faucon vaut 1/64, ici. Et donc, on nous dit que la somme de cette totale fait 63/64. C'est-à-dire presque 1. Pas tout à fait. Alors, la découverte... Alors, je vais mettre dans l'ordre, j'ai un petit souci. Cette notation, donc de ces proportions au niveau de l'œil Oujda, cette notation aurait été employée pour indiquer des fractions du boisseau, le hécat, mesure de capacité des céréales valant environ 4,785 litres. Alors on aurait pu sauter sur l'affaire en disant mais c'est génial parce que ça correspond à la première vision de Joseph qui a vu du blé, des gerbes, donc il y avait une... Voilà. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ce sont des hypothèses qui ont été émises par un égyptologue, George Muller, en 1911. Donc c'est très récent comme hypothèse. Et la découverte de nouvelles sources, de nouveaux documents, dans les années 1960 et 1970, et le renouveau des études sur les mathématiques égyptiennes dans les années 1980 ont permis à Jim Ritter, en 2003, d'invalider définitivement la thèse. C'est-à-dire que cette hypothèse que cet œil représente les proportions qui arrivaient à 63/64 est totalement infondée et n'est pas vrai ni vérifiable. C'est faux. Beaucoup utilisent cela pour parler d'ésotérisme et de toutes sortes de choses, mais c'est faux. Voilà, soyons clairs, c'est faux. Ça ne marche pas. Alors, le petit détail, c'est pourquoi 63/64 et non pas 1. C'est parce qu'en fait, le 1/64 qui manque dans la mythologie égyptienne, il était dit par l'hypothèse de M. Muller, George Muller, que c'était en fait le Dieu qui venait ajouter la perfection à l'unité. Mais ce sont des hypothèses qui sont totalement infondées et qui ne fonctionnent pas. Je voulais juste le souligner parce que souvent on en voit parler, même parfois dans des commentaires bibliques, on nous parle de cela, donc c'est complètement faux. Donc ici, nous savons que le soleil et la lune représentent en fait le couple divin dans la mythologie égyptienne du pharaon et de son épouse. Si le soleil et la lune sont des symboles égyptiens, alors les 11 étoiles doivent l'être aussi. C'est-à-dire que si on nous parle, ce serait curieux qu'on ait le soleil, la lune, qui soient des symboles égyptiens et que les étoiles soient des symboles qui ne soient pas égyptiens. Donc on va regarder, on va aller chercher quel est le symbole de l'étoile en Égypte.
Donc, dans la mythologie égyptienne, les étoiles étaient appelées les disciples d'Osiris, puisqu'elles étaient identifiées aux âmes des morts dans le Douat, c'est-à-dire l'enfer égyptien. Alors, ce Douat, cet enfer, lieu dans lequel les morts attendent la lumière pour revenir à la vie. C'est-à-dire que dans la mythologie égyptienne, ce n'est pas notre notion de l'enfer, c'est un lieu d'attente où ils attendent la révélation de la lumière pour pouvoir connaître la vérité et revenir à la vie. C'est le Douat égyptien. Alors, ce n'est pas le purgatoire, parce que le purgatoire catholique, c'est quelque chose où on est en attente de s'améliorer pour passer au paradis. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, on est en attente de la révélation de la lumière. C'est parce le purgatoire, c'est on n'a pas été assez bon. Alors, il y a des petites choses qui nous permettent de gagner des bons points et puis d'arriver au stade suffisant pour aller en paradis, tandis que là, c'est pas du tout le cas. Le Douat, c'est vraiment un lieu d'attente, on attend la révélation. Il y a quelqu'un qui va venir parler et apporter la lumière pour la révélation. Donc les disciples d'Osiris, ceux qui sont dans le Douat, sont représentés par le Séba. Le Séba, c'est une étoile à 5 branches. Littéralement, le lieu d'instruction, le Séba. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie égyptienne, ceux qui sont considérés comme morts dans le Douat ne sont pas forcément physiquement morts. C'est des gens qui n'ont pas la connaissance de la vérité et qui sont dans les ténèbres de l'ignorance. C'est le Douat. Et ceux qui sont dans le Douat, sont représentés par une étoile. Quand on dessine ce Séba, cette étoile, dans un cercle, alors on représente le Douat, c'est-à-dire la personne, elle est dans sa bulle et elle ne peut pas en sortir. Nous avons 11 étoiles. Si c'est un symbole égyptien, c'est-à-dire comme le soleil et la lune, c'est-à-dire que nous avons 11 personnes qui sont dans l'ignorance et qui n'ont pas compris ce qu'était la vérité et la lumière. Genèse 45, 7 et 8, nous lisons. C'est Joseph qui se révèle à ses frères en tant que Premier ministre et qui dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a... Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Joseph n'a certainement compris la vision qu'une fois en Égypte. C'est-à-dire que cette vision, ce soleil, cette lune et ces 11 étoiles, il ne l'a comprise qu'une fois en Égypte. Ça, on verra ça la prochaine fois. Comment et pourquoi il l'a comprise. Et ce qui fait qu'il a réalisé qu'en fait, ses frères avaient besoin de la lumière et de la vérité. Et que dans cette vision, en fait, il a eu une représentation de sa future position avec le pharaon et son épouse, soleil, lune, et avec 11 étoiles, c'est-à-dire 11 sébas, c'est-à-dire 11 personnes qui avaient besoin de la révélation. Et c'est pour ça que quand Joseph va s'adresser à ses frères, il va leur parler avec amour et pour leur dire, voilà, la lumière. En fait, tout ça, c'est Dieu. Alors on verra la semaine prochaine pourquoi il peut affirmer que c'est Dieu qui a amené jusqu'ici et tout ce qui s'est passé entre-temps. Ça, on verra la semaine prochaine. Mais là, on comprend bien ces deux visions maintenant. Il y a deux choses. Une qui concernait véritablement la famille de Joseph avec ses frères, et une qui concernait toujours les frères de Joseph, mais cette fois-ci dans une situation en Égypte, avec la révélation de la puissance de l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph, dans la vie de la famille, dans la vie des frères et dans la vie de toute l'humanité. Donc là, il y a vraiment un message profond, et ce qui est intéressant, c'est de voir que Joseph, l'homme qui explique les songes, n'a pas eu l'explication de son songe quand il a fait son songe. Donc il l'a gardé comme Marie qui repassait toutes ces choses dans son cœur. Joseph a certainement repassé ce songe à maintes reprises quand il s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il a eu la révélation au fur et à mesure, ça on le verra la semaine prochaine. Donc je continue tout ça sur le récapitulatif rapide, pour montrer qu'il y avait beaucoup de choses de vraiment bien établies avant que cela n'arrive. Donc les frères de Joseph prennent leur frère en grippe et, faisant croire à leur père qu'il est mort, le vendent à des marchands madianites qui l'emmènent en Égypte. Joseph est injustement mis en prison, puis il est appelé par le pharaon qui a fait 2 songes que nul ne sait expliquer. Dieu donne l'explication des songes du pharaon à Joseph qui peut les expliquer et qui,
après avoir donné des conseils avisés, reçoit les honneurs et la fonction de Premier ministre. Joseph fait venir toute sa famille en Égypte pour les sauver de la famine. Le peuple d'Israël devient nombreux et est soumis à la servitude, puis à l'esclavage. Donc, il y a une gradation et ça finit par l'esclavage. Dieu intervient en faisant revenir Moïse, hébreu, petit-fils adoptif du pharaon, qui avait fui l'Égypte après avoir usé de violence à l'encontre d'un Égyptien qui violentait un hébreu. Dieu fait intervenir 10 plaies pour amener le pharaon à capituler et à laisser partir le peuple de Dieu. La 10e plaie étant véritablement celle qui fait plier le pharaon. On l'a vu la dernière fois. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les 9 premières? Pourquoi pas? Et puis surtout que quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il y a une lutte et que Dieu a du mal à faire plier Pharaon. Alors que non. Une fois qu'on a compris la 10e plaie, d'ailleurs, on voit que non. Il a fallu une plaie, la 10e, et pouf, Pharaon, il a plié. Mais ça, on verra aussi la prochaine fois par rapport au Pharaon. Là, on va premier volet aujourd'hui. Genèse 45, 4 à 7. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph. Donc il se révèle, ça y est, il dit, c'est moi. Je suis votre frère. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc là, on voit toute la révélation et toute la puissance de l'œuvre de Dieu révélée au travers de ce que dit Joseph. Le chapitre 46, les versets 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Évidemment, il est dans le sud du pays de Canaan, il va quitter le pays de Canaan, donc là, il fait des sacrifices à Dieu, et il se pose une question. Dois-je vraiment quitter le pays de la promesse? Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Donc là c'est une promesse de Dieu, c'est vraiment Dieu qui envoie, et il va se passer beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Actes 7, 17, 18. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut, se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Donc là, c'est la suite. Alors, la promesse. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse. Epagélia, en grec, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, littéralement une proclamation légale publique. Quelque chose qui a été annoncé publiquement. Verbe toujours attribué à Dieu. Et que Dieu qui peut parler comme ça, sauf dans un cas, on l'a vu là déjà la dernière fois, dans Marc 14, 11, après l'avoir entendu, ils furent dans la joie, ils promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc là, ce sont les pharisiens qui ont pris une autorité qui n'était pas la leur, au travers du texte, c'est ce que cela nous montre, en se prévalant de l'autorité divine, en proclamant une parole qu'ils n'étaient pas capables de tenir. Seul Dieu peut proclamer une vérité pour le présent et le futur, une vérité, je dirais, vraie, totalement vraie et toujours vraie. Epagélia, verbe de même racine que le mot évangile. Donc il y a une promesse, à ce moment-là, la promesse va s'accomplir, donc le peuple s'accroît, se multiplie en Égypte, c'est ce que nous lisons, et le texte nous montre que c'est parce qu'ils se sont accrus, donc parce qu'il y a la promesse se prépare à s'accomplir, parce qu'il y a cela, eh bien il y a l'esclavage. Donc c'est justement l'élément qui va engendrer la servitude, le fait que Dieu réponde à sa promesse. Donc il y a une sorte d'illogisme en fait. On serait attendu, en tout cas dans le discours de la théologie moderne, que la promesse de Dieu s'accomplit, donc c'est la bénédiction, c'est l'opulence, c'est la santé, c'est la vie, c'est formidable. Alors qu'en fait, le texte biblique nous montre tout le contraire. Tout le contraire. Exode 9, 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Au verset 10, nous lisons « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. » Exode 10,
verset 27, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Donc c'est vraiment une volonté divine que le peuple ne sorte pas. Jusqu'à un certain moment où là, Dieu décide que c'est le moment de sortir, alors le peuple sort. Donc on voit bien que tout le texte biblique nous montre que c'est Dieu qui est aux commandes, et que ce n'est pas parce que le peuple de Dieu a péché, ce n'est pas parce que Dieu a du mal à faire plier Pharaon, ce n'est pas parce que quoi que ce soit, c'est parce que uniquement c'est au temps de Dieu, quand Dieu a décidé que cela se produit. Tout est conduit par Dieu jusqu'aux 10 plaies. La 10e plaie étant véritablement celle qui fait plier le Pharaon. Pourquoi avoir pris le temps d'infliger les 9 premières plaies? Parce qu'on voit bien plus tard, par exemple dans Josué, qu'il y a des peuples, Dieu n'a pas franchement pris le temps, ils n'étaient pas d'accord, pouf, ils ont été rasés, terminé. Pourquoi avec le Pharaon, il a fallu prendre du temps? Pourquoi? Alors les 9 premières plaies, quelles sont-elles? Les eaux du fleuve changeaient en sang, la première. Dans Exode 7, 14. Ensuite, ce sont les grenouilles. Ensuite, c'est les moustiques. Alors, certains traduisent les poux. Certaines traductions parlent de bêtes sauvages. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de ce soir de les regarder une par une. D'accord? Mais il s'agit assurément beaucoup plus de quelque chose comme les moustiques et les poux que de bêtes sauvages. 4e plaie, les mouches ou les taons. Certaines traductions donnent les taons plutôt que les mouches. 5e, la mort des troupeaux. 6e plaie, les furoncles sur le corps. 7e plaie, la grêle. 8e plaie, les sauterelles. Et 9e plaie, les ténèbres. Pourquoi 9? Pourquoi ces 9-là? Pourquoi dans cet ordre-là? C'est une grande question. Ça, alors, si on l'étudiait plus précisément, on pourrait voir exactement combien de temps ça a duré, mais je ne vais pas prendre le détail. Ça a duré au moins 2 ans. C'est-à-dire que les détails montrent qu'il y a eu des récoltes, etc. Il y a eu des cycles de récoltes. On va voir que ça va être important, on verra tout à l'heure pourquoi c'était très important qu'il y ait plusieurs cycles de récoltes dans les plaies. Alors on ne va pas voir le combien, mais on va voir ça. Donc ça a duré au moins 2 ans. Donc c'était long, hein. C'était quand même long. Alors pourquoi 9 plaies précisément? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 11? Voilà. La 10e plaie, la mort des premiers-nés, étant à part en tant que suffisante pour atteindre le but recherché. On l'a vu la dernière fois. Alors 9, c'est un chiffre bibliquement symbolique. 9. Jésus apparaît 9 fois à ses disciples et apôtres après sa résurrection. Il y a 9 dons de l'Esprit de Dieu, qui sont sagesse, science, foi, dons de guérison, opérer les miracles, prophétie, discernement, parler en langue, et le don de les interpréter, le don du parler en langue, pas la glossolalie. Il y a 9 fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22. Alors, ce qui est intéressant, il faut juste noter que la 10e plaie, c'est la seule plaie qui est intervenue sans intervention, ni de Aaron, ni de Moïse, mais par Dieu seul. Pour les 9 premières plaies, c'est Aaron qui a frappé de l'eau avec son bâton, c'est Moïse qui a fait ceci, c'est Moïse qui a dit cela, ou c'est Aaron. La 10e plaie, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Dieu seul. Qui montre bien que la 10e plaie est à part. Donc les 9 fruits de l'esprit, amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Encore 9. Par rapport aux 9 dons de l'esprit, je peux renvoyer sur 1 Pierre 4, 10 qui nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc c'est-à-dire que les fruits, les dons de l'esprit sont véritablement quelque chose que Dieu donne, qui doit être mis au service des autres. 1 Corinthiens 12, 7, nous lisons « Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc on voit bien que les 9 dons de l'esprit sont donnés pour l'utilité commune, pour les autres, pas pour soi. Oups. Donc les 9 dons de l'esprit sont là pour l'édification du peuple de Dieu. Maintenant les 9 fruits de l'esprit. Romains 6, 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Nous lisons dans Romains 11, 17.
Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 9 fruits de l'esprit sont l'expression de notre nouvelle nature en Christ. Donc on a les 9 dons qui sont pour l'utilité commune, pour l'édification du corps de Christ, et les 9 fruits qui sont une expression de notre nouvelle nature. Nous n'avons plus les fruits de l'ancienne nature, qui nous font honte aujourd'hui, mais nous portons les fruits de la nouvelle nature en Christ. Jésus apparaît 9 fois à ses disciples et apôtres après sa résurrection. Pourquoi? Pourquoi est-il apparu à chaque fois, enfin 9 fois, mais pourquoi? À chaque apparition, nous lisons que il est apparu pour rassurer, pour encourager, pour consoler, pour renouveler ou pour exhorter. C'était pas pour dire coucou, je suis là. Il y avait un but précis auprès des disciples ou des apôtres auxquels il s'est adressé. Donc il y avait une action particulière. Ça veut dire qu'on y revoit, on y voit ici l'édification du peuple de Dieu. C'est-à-dire que les 9 fois où il est apparu après sa résurrection, il a manifesté les dons de l'esprit pour exhorter, encourager, consoler, pour aller vers les autres. Il est aussi apparu afin que tous soient des témoins de la grâce en Christ et de la puissance de Dieu, parce qu'à chaque fois il dit « et allez le dire aux autres ». À chaque fois. Allez le dire aux autres, ou à Pierre, ou à un tel, ou à un tel. Donc à chaque fois, il l'interpelle pour qu'il soit témoin. Donc ça veut dire que allez porter des fruits. Donc on voit bien qu'il y a une accumulation. Il est apparu 9 fois pour manifester les dons de l'esprit, qui sont 9, afin que les personnes qui ont reçu cette manifestation des dons de l'esprit en Christ puissent manifester les fruits de l'esprit, qui sont au nombre de 9. Donc on voit le chiffre 9 est très, très, très symbolique et très particulier. Pourquoi 9 plaies? Eh bien, si j'adopte la symbolique biblique du chiffre 9, ça veut dire qu'il y a 9 plaies qui sont là pour exhorter le peuple de Dieu et l'amener à être un témoin de l'amour de Dieu et de sa puissance. Déjà, on a pourquoi. Pourquoi 9 plaies? Pour interpeller sur une action, pour exhorter le peuple de Dieu à manifester une nouvelle nature. Donc, c'est ce que nous avons vu, chiffre bibliquement symbolique, j'ai rappelé ici. Pourquoi ces 9 plaies précisément maintenant? Pourquoi celle-là et pas d'autres? Certains y voient une démonstration de puissance vis-à-vis des dieux égyptiens. C'est-à-dire que parfois on a des commentaires qui nous disent ces 9-là parce que c'était 9 dieux égyptiens vraiment très importants et à chaque fois Dieu a montré qu'il était plus fort. Les dieux et déesses de l'Égypte antique représentent une foule considérable de plus de 1 millier de puissances surnaturelles. Donc c'est-à-dire que si Dieu avait voulu manifester sa puissance vis-à-vis des dieux égyptiens, il y aurait eu plus de 1000 plaies. Parce que sinon, à chaque fois, les Égyptiens auraient pu dire, oui, non, mais là, il en a eu 9 de nos dieux. Mais on en a encore un paquet derrière qui vont suivre, donc la guerre n'est pas finie. Donc cette interprétation ne semble pas coller. Il y avait des divinités provinciales, des divinités locales, des personnifications de phénomènes naturels ou de concepts abstraits, et propres à une période, des ancêtres déifiés, des divinités étrangères importées. Donc en fait, le panthéon égyptien est en perpétuelle évolution. Donc ça veut dire que le temps qu'il y ait les 1000 plaies, il y en aurait eu d'autres dieux, donc en fait on ne s'en sortait jamais. Donc l'idée que Dieu puisse prendre les dieux égyptiens pour montrer qu'il était plus fort ou que les autres ils étaient rien, ça semble difficilement tenable. Il aurait été impossible de réaliser une démonstration de puissance sur le panthéon égyptien. C'était pas possible. De prendre chaque dieu et de montrer que Dieu était encore plus fort. La raison est forcément biblique et universelle pour tous les hommes, toutes les femmes, de tous les temps, de tous les lieux. Sinon, ça n'aurait pas été dans la parole. Si ça avait été adressé que pour les Égyptiens, on n'en aurait pas eu. On aurait juste un texte biblique qui nous dit qu'il y avait eu 9 plaies. Mais les raisons pour lesquelles elles sont détaillées, c'est forcément qu'il y a un intérêt pour nous. Sinon, il n'y aurait pas eu... Ça n'aurait pas été dedans. Ça ne servait à rien. Puisque tout est utile à l'édification, tout le texte biblique.
pour exhorter le peuple de Dieu et l'amener à être un témoin de l'amour de Dieu et de sa puissance. Dieu est autosuffisant et totalement indépendant. Donc ça veut dire que la raison, elle est forcément biblique et intrinsèque à la volonté de Dieu, point. Mais elle n'est pas liée au panthéon égyptien, aux dieux égyptiens, à la méthode égyptienne, à tout ce que vous voulez d'égyptien. Non, c'est Dieu qui a décidé que, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont intrinsèques, pour exhorter le peuple de Dieu de tous les hommes, toutes les femmes, de tous les temps, en tout lieu. Mais son message s'adresse particulièrement à Pharaon et à son peuple. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde, mais avec un message qui s'adresse particulièrement à Pharaon et à son peuple, aux Égyptiens et aux Israélites, aux Hébreux. Le texte biblique, et je reviens sur cette interprétation de dire que les 9 plaies en fait attaquent, je dirais entre guillemets, 9 divinités égyptiennes importantes, c'est que le texte biblique nous montre, rapidement mais nous montre, que la puissance de Dieu sur les dieux égyptiens a été démontrée avant les plaies. Dans Exode chapitre 7, les versets 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et ils devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Alors là, on se dit, waouh, la démonstration de puissance qu'a voulu faire Aaron, en fait, bof. Bon, on sauve les meubles parce qu'il a quand même englouti les autres serpents, le serpent Aaron. Enfin, les magiciens égyptiens, ils ont quand même fait pareil, quoi. Donc, c'est pas une preuve de puissance qui soit vraiment efficiente et qui soit éblouissante. Hein. Ça n'a pas été éblouissant Et pourtant, si on ne fait pas attention, c'est la considération qu'on va avoir du texte. Mais si on regarde bien, on va voir qu'au contraire, il y a une manifestation de puissance totale sur le panthéon égyptien là. Les serpents occupaient une place éminente dans la pensée religieuse des anciens Égyptiens. L'Égypte était peuplée de nombreuses espèces de serpents, dont 36 subsistent encore sur son territoire. Ces espèces appartenaient à 6 familles, mais seuls les représentants de celles des élapidés, comprenant les cobras et celles des pythonidés, qui sont les pythons, étaient sacrés. Il n'y en avait que 2. Donc les cobras et les pythons. Dans la mythologie égyptienne, l'Ouroboros était l'un des symboles du soleil. Le soleil, parmi tous les dieux égyptiens, le soleil a toujours été le dieu tutélaire par excellence. C'est le dieu par excellence, hein, le dieu du soleil. Alors l'Ouroboros, il représentait les voyages d'Aton, le disque solaire qui renaît chaque matin. Il représentait la renaissance, la recréation, pas la récréation, hein, la recréation de la vie et l'éternité. Et voici la représentation de l'Ouroboros. Ce serpent qui se mord la queue. Les Égyptiens ont transmis le symbole de l'Ouroboros aux Phéniciens, qui l'ont finalement transmis à la culture grecque, et le nom Ouroboros a été donné au symbole par les Grecs. C'est pour ça que c'est un nom Ouroboros à consonance grecque. On n'a pas le nom égyptien de ce symbole, qui a donné le symbole infini en mathématiques. Et ce serpent, l'Ouroboros, avait la particularité d'être insaisissable, car on ne pouvait le saisir par la queue, parce que comme il mordait sa queue, le seul moyen, ce genre de serpent, cobra et python, de les attraper sans risquer, c'était de les attraper par la queue, puis de les manipuler rapidement pour qu'ils n'aient pas la puissance de revenir sur celui qui l'avait attrapé par la queue. Or, l'Ouroboros, sa particularité, c'est qu'il n'est pas saisissable par la queue, puisque sa queue fait partie de lui-même, puisqu'il l'a avalé. Or, on nous dit que la verge d'Aaron a mangé, a avalé, englouti les autres serpents. Donc le symbole du dieu égyptien de l'éternité et de la renaissance a été englouti. Pire, ils firent ce que l'Éternel avait demandé. Et qu'est-ce que l'Éternel avait demandé? On le lit dans Exode chapitre 4, les versets 3 et 4. L'Éternel dit:
jette-la par terre, la verge. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Il la saisit par la queue. Ça veut dire que non seulement le serpent de Aaron a englouti les serpents des magiciens, mais en plus Aaron a eu aux yeux des magiciens, a eu la puissance de prendre par la queue le serpent et de le maîtriser. Ça veut dire que toute la puissance du panthéon, de l'éternité et de la capacité de vie du panthéon égyptien aux yeux des Égyptiens a été détruite par le Dieu de l'éternité. Les serviteurs de Dieu, Elohim Yahvé, maîtrisent le serpent par la queue, brisant le symbole en lemniscat du plus grand Dieu égyptien. Lemniscat, c'est la formule mathématique, c'est la forme mathématique de l'infini. Là, à ce moment-là, la puissance égyptienne s'est effondrée, c'était fini. C'est pas les plaies. Les plaies, c'est arrivé après. Alors, pourquoi les plaies? Alors, pour comprendre les plaies, nous allons revenir sur le deuxième ce qu'on appelle les 10 commandements. Vous allez voir pourquoi, on y va directement, sachant que je préfère dire la deuxième des 10 paroles de Dieu, parce que j'ai horreur du mot les 10 commandements, puisque ce sont les 10 paroles de Dieu. Exode 20, 3 et 4. Nous lisons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Que peut-il y avoir d'autre que ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Est-ce que l'un de vous a une réponse? N'est-ce pas inutile? Ça aurait été aussi simple de dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses. » Quelle qu'elle soit. Le texte aurait pu dire « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de rien. » Pourquoi être très bavard alors que dans les 10 paroles, on voit bien que c'est assez « tu ne tueras point », pas de détails quoi, derrière. Là, il y a beaucoup de détails. Le texte est prolifique même. Le texte insiste sur 3 domaines. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. L'insistance du texte biblique amène à s'arrêter sur ces 3 domaines. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, dans 3 domaines. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les 9 plaies. Reprenons les 9 plaies. Dans l'ordre, nous voyons qu'il y a une particularité, c'est que les 3 premières plaies, elles sont déclenchées, j'ai mis entre guillemets, parce que évidemment c'est Dieu qui les déclenche, c'est Dieu par sa volonté, bien sûr, mais aux yeux des Égyptiens en tout cas, elles sont déclenchées par Aaron avec le bâton de Moïse. Puis les 3 suivantes, elles sont déclenchées par Moïse sans son bâton. Et enfin, les 3 dernières, sur les 9, déclenchées par Moïse seul avec son bâton. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, mais quand on revoit ça, on voit, c'est comme si le texte biblique nous disait, attention, il y en a 9 là, mais il y a 3 paquets de 3. Les 3 premières, elles sont d'une certaine manière, les 3 suivantes, elles sont d'une autre manière, et les 3 dernières sont encore d'une autre manière. Donc ça veut dire que forcément, ça nous interpelle sur la manière de lire ces 9 plaies, où le texte biblique nous dit, hey, il faut les regarder par paquet de 3. Puisque le process montre que c'est 3 paquets de 3. Du coup, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Dans ce paquet de 3, on voit que la première des 3, à chaque fois, elles sont précédées d'un avertissement solennel adressé à Pharaon qui dit, c'est Dieu qui dit, tu sauras que je suis, alors que je suis patient, que je suis le plus puissant, enfin, tu sauras que je suis. Donc, là, à chaque fois, la première des 3 plaies dans la série a un but particulier, c'est que Pharaon apprenne qui est Dieu. Ensuite, on prend la deuxième des séries,
eh bien, elles sont précédées d'un avertissement, mais non motivé. C'est-à-dire que c'est juste attention. Là, il n'y a plus de raison d'énoncer. Et la troisième, à chaque série de 3, aucune admonestation ni aucun réquisitoire préalable. C'est-à-dire que end play. Voilà. Tu veux pas, c'est comme ça. Il n'y a plus de attention. Donc on voit qu'il y a une progression et c'est à chaque fois la même. C'est-à-dire que les 3 premières, il y a le même procédé. Les 3 suivantes, il y a le même procédé. Et les 3 suivantes encore, il y a le même procédé. On voit que chacune des premières plaies des séries de 3 n'ont frappé que les possessions des Égyptiens. Les deuxièmes ont détruit le confort matériel des Égyptiens. Et les troisièmes ont détruit l'intégrité physique des Égyptiens. C'est-à-dire qu'on y voit dans les 9 plaies, on voit bien qu'il y a, le texte biblique nous montre par le procédé de déclenchement, je dirais, qu'il y a 3 fois 3. Et ensuite, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 avec le même, je dirais, la même organisation. Maintenant, regardons ce qui se passe. Alors là, c'est les eaux changées en sang. Le carré rouge, là, il est sur 100, parce que dame, c'est 100. Grenouille. Donc j'ai repris tous les mots, pour gagner du temps, je ne vais pas les lire, ce serait pas très utile. Mais j'ai repris les mots-clés des plaies en hébreu pour chacune des plaies. Et comme on est sur 3 séries de 3, eh bien, ce qui est assez classique en hébreu, on prend la première lettre de chacune des plaies. Dans le premier, on a Detzar. Alors, ce mot ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'a pas de sens. C'est intéressant parce que les rabbins l'ont relevé depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans le Seder ou dans la Pâque, il est dit que, voilà, il est donné, les plaies, elles sont données par les Detzar. Et chacune des séries de 3, on lui a donné un nom. Mais ce mot ne veut rien dire. Cependant, sa construction sémantique est intéressante, puisque les 2 premières lettres désignent la joie, et les 2 dernières, elles sont 3, donc chevauchement de celle du milieu, action de dégruger, c'est-à-dire de rendre en poussière. Donc, c'est comme si la première série de 3 avait pour action de rendre la joie en poussière. Ce qui était sujet de joie a été détruit. Ensuite, la deuxième série, on a Hadash. Hadash, les 2 premières lettres, plaisir des sens, et les 2 suivantes, action de concasser le plaisir des sens. Et la 3e série, on a Beacha, 2 premières lettres, un progrès vers un équilibre, une identité. Ça veut dire qu'en réalité, on a une progression. Il y a 3 groupes de plaies avec 3 objectifs. Égruger la joie qui occulte la vérité profonde de la réalité. Annihiler ce qui alimente le plaisir des sens pour faire réfléchir. C'est-à-dire qu'on va annihiler le plaisir des sens pour amener à une réflexion possible. Et enfin, amener à l'équilibre pour se voir tel que nous sommes. Donc on voit que les plaies, pourquoi 9 ? Pourquoi celle-ci ? On a commencé à comprendre là. On a commencé à comprendre, sans aller même encore étudier chacune des plaies, ce que nous n'allons pas faire ce soir, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais on voit que l'organisation de ce que Dieu a fait est parfait et a un but parfait. C'était pas juste taper sur les gens pour leur taper dessus. C'est qu'à chaque fois, des domaines, vous voyez, toute la perfection de l'organisation même des 9 plaies. Et donc, ici, nous avons vu qu'il y a ces 3 groupes de plaies avec 3 objectifs clairs, et avec à chaque fois le même mode opératoire. Avertissement solennel pour reconnaître Dieu, avertissement non motivé, sans avertissement ni réquisitoire. Et en parallèle, on a touché aux possessions, on a touché au confort matériel, et on touche à l'intégrité physique. Je dirais que là, on y retrouve presque, entre guillemets, je pourrais dire, la patte de Dieu, la signature divine. Parce que, prenons un autre exemple, rapidement, si je prends l'exemple de Job, j'y retrouve exactement le même process. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'est exactement
le même mode opératoire. Dieu a d'abord touché aux possessions de Job, puis il a touché à son confort personnel, pas forcément que matériel, aussi émotionnel, sentimental, et ensuite il a touché à son intégrité physique. Et tout ça, dans un objectif, c'est d'amener Job, petit à petit, à connaître qui était Dieu et à reconnaître la vie éternelle après la mort. Ça, c'est tout le cheminement de Job au travers du livre de Job. Donc on y voit vraiment la signature divine, et on voit bien que là, il ne s'agit absolument pas de quelque chose de diabolique, de démoniaque, qui se déchaîne, et Dieu il a du mal à gérer. C'est au contraire d'une perfection extraordinaire, et que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre au travers de ces 9 plaies. Je reviens maintenant sur notre deuxième commandement, pour bien comprendre qu'il y a les 3 domaines qui sont vraiment bien cités, avec force, je dirais, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc je reprends mes 9 plaies. Si je les reprends toutes. Le fleuve, alors Exode, chapitre 8, alors les eaux changeaient ensemble, bon, c'était évident, voilà, ça s'est transformé en sang. Okay. Les grenouilles. Exode 8, 3. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs, dans celle de ton peuple, dans les fours, dans tes pétrins. Ensuite, les moustiques ou les poux. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Le verset 21, pour la plaie suivante. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre ta maison. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. La mort des troupeaux. Exode 9, 3. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux et sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Le verset 10. Pour la plaie suivante, les furoncles. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel. Elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Le verset 22 pour la grêle. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Ensuite les sauterelles, verset 14. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Et les ténèbres, le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Quelque chose de très épais. Les eaux, c'est bien quelque chose qui se trouve dans les eaux plus bas que la terre. Elles monteront, les grenouilles. C'est-à-dire que pour monter, c'est qu'il faut être plus bas. Donc elles étaient bien en dessous, sous la terre. Les moustiques, il nous dit que, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Donc la poussière de la terre, c'est bien ce qu'il y a en sous-sol dans le texte biblique. Donc on a bien les 3 premières qui correspondent à tout ce qui est sous la terre. Ensuite, on prend la 4e. Le sol en sera couvert. Donc là, c'est posé sur le sol. Ce n'est pas quelque chose qui monte du sous-sol. C'est quelque chose qui est posé sur le sol. Le sol en sera couvert. Ensuite, on a dans les champs, mort des troupeaux. Ensuite, on nous parle de la grêle. On a des furoncles. Les furoncles. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux. Alors, je reviens en arrière. Sur les animaux, littéralement sur les animaux des champs. Le texte biblique insiste sur les animaux qui sont dans les champs. Donc ça insiste bien sur ce qui est sur la terre. Donc on a bien le deuxième domaine. Et ensuite, on voit qu'il tombe de la grêle, donc elle vient bien d'en haut. Les sauterelles couvrirent sur le pays d'Égypte, littéralement, et se posèrent. Donc elles sont arrivées par le ciel et elles se sont posées. Et les ténèbres, c'est vers le ciel, et ce sont les ténèbres qui ont occulté ce qui est dans le ciel, c'est la lumière. Donc on a bien les 3, l'organisation des 9 plaies, 3 x 3, qui reprennent exactement les mêmes domaines qui sont stipulés dans la deuxième parole,
sur le mont Sinaï, en disant tu ne te feras point d'image taillée, donc l'idolâtrie en fait, dans 3 domaines. Et là on a compris, ça y est, pourquoi ces 3 domaines-là? Parce que c'était 3 domaines d'idolâtrie chez les Égyptiens. Dieu a démontré aux Égyptiens que les 3 domaines qui étaient objets d'idolâtrie pour eux n'étaient pas les bons points d'appui pour bâtir une vie solide. Voilà pourquoi 9, 3 x 3, avec un ordre logique, et qui sont organisés d'une façon logique, puisque ça touche, ça porte sur des domaines particuliers de l'Égypte antique. Mais pas que. Exode 23, nous lisons « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Voilà l'objectif pour les Égyptiens. Comprendre qu'il n'y a que Dieu. Seules les 3 premières plaies ont aussi touché le pays de Goshen où vivait Israël. Les Hébreux. Pas les autres. Pourquoi ? L'avertissement solennel pour reconnaître Dieu a été suffisant pour Israël. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a eu le cheminement. Une fois, Israël a compris. Et ils sont revenus complètement dans l'adoration de Dieu, ce qui n'était pas le cas au tout départ. Quand Moïse est arrivé en disant Dieu m'a dit vous allez sortir de là, ils ont dit oula, c'est pas sûr ça va être compliqué. Et donc Israël n'a pas eu à subir les autres. Alors on comprendra encore un peu plus à la fin de notre étude. Pourquoi les 3 premières que pour Israël? Je reprends toujours nos 9 plaies, avec les 3 domaines. Énumération des 3 aspects du monde qui ont donné 3 idolâtries. De tout temps, en réalité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction que ces 9 plaies, en fait, elles s'adressent à Pharaon et aux Égyptiens, évidemment, mais elles s'adressent aussi à nous. Parce qu'au travers de ces 3 domaines, nous allons y retrouver beaucoup de choses. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous avons les 3 domaines. Idolâtrie des idéaux les plus élevés, idolâtrie des instincts les plus basiques. Dans l'Antiquité, les Grecs connaissaient 2 tentations. Ils connaissaient les tentations orphiques. Alors, Orphée étant le nom grec de Apollon, c'est-à-dire le dieu de la clarté solaire, de la raison, des arts, de la lumière, de l'harmonie, de l'oracle. C'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est de l'esprit, c'est tout ce qui est dans les idéaux les plus élevés, les plus purs. Les orphiques, comme les pythagoriciens par exemple, parce que Pythagore était un orphique, était en fait un ésotérique orphique, il n'était pas du tout mathématicien au départ, se détachaient de la matière et de l'animalité en vivant dans l'ascèse. Ils étaient vêtus de blanc, ils étaient végétariens, surtout ne pas écraser un animal. C'était, je pourrais dire aujourd'hui, c'était même pas végétarien, ça ne les explique pas à l'époque, mais c'était vegan. Donc ça, c'est les orphiques, c'est dans les idéaux les plus élevés. S'extraire de toute matérialité, de toute animalité qui pouvait se trouver dans l'homme. Et en face, l'autre tentation qui, pour les Grecs, était dangereuse, c'était la tentation dionysiaque. Sachant que Dionysos étant le nom grec de Bacchus. Le dieu de la fertilité, du vin, des festivités, de la danse, des plaisirs de la vie et des débordements. Donc c'est la débauche avec les bacchanales, où là c'était la licence la plus totale pour vénérer ce dieu, Bacchus chez les Romains, ou Dionysos chez les Grecs. Considérant que Dieu nourrit les animaux sans rien leur demander en échange, il est possible de se faire animal tout en honorant les dieux. C'était la position des dionysiaques. C'est-à-dire que je deviens un animal, une bête, et en tant qu'animal, j'honore les dieux en me laissant aller à tous mes instincts les plus animaux. Et il y avait là ce que les Asiatiques auraient appelé la voie du milieu, qui était aussi sujet d'idéal, c'était la raison, chez les Grecs. Donc il y avait les 2 extrêmes, les orphiques, les dionysiaques, et on pourrait presque dire les raisonnables, ceux qui poursuivaient la raison, comme Platon, etc. Platon, Socrate et ceux qui sont connus.
Ceci correspondant à une forme de piété aux yeux des uns et des autres. C'est-à-dire que pour les orphiques, cette démarche idéaliste, spiritualisée au maximum était un idéal pour honorer les dieux, c'est une forme de piété. Pour les dionysiaques, c'était la même chose, sauf qu'eux, ils se laissaient aller à tous les instincts les plus bas, mais c'était pour honorer la nature des dieux, en fait, qui avaient créé les hommes animaux. Et puis la raison, c'était s'élever pour... c'était une forme de piété aussi, de recherche spirituelle. Petit clin d'œil sur les paroles de Jésus. Jésus, Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si je prends maintenant les versets suivants, Matthieu 6, 28 à 30, nous lisons. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Nous avons en réalité ici une parole qui va bien au-delà, bien sûr, mais Jésus reprend les trois domaines. Les trois domaines. Parce qu'on a une correspondance avec presque les tentations orphiques. On a une correspondance avec les tentations dionysiaques. Et on a une correspondance avec la tentation de la raison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chrétiens qui vous disent « gloire à Dieu, Dieu est puissant, etc. » Et puis, à un moment donné, quand on arrive sur du concret, on nous dit « oui, mais bon, quand même, il faut être raisonnable. » Donc, quand même. Bon, là, on retombe un peu beaucoup plus bas, là. Donc, dans cette parole de Jésus, on y retrouve évidemment les trois axes. Il y a trois idéologies dominantes aujourd'hui. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'humanité. On a parlé des Grecs, des Romains. On va parler juste aujourd'hui rapidement pour montrer le libéralisme, la psychanalyse et le matérialisme. Alors, le matérialisme, c'est la mise en pratique de l'idéologie matérialiste, c'est le communisme, qu'on appelle d'ailleurs basé sur le matérialisme historique de Karl Marx. Donc, philosophie de l'histoire formulée par Karl Marx et Friedrich Engels, et selon laquelle les événements historiques sont déterminés non pas par des idées, mais par des rapports sociaux, plus particulièrement les liens entre classes sociales, et par l'impact de l'évolution des moyens de production sur les mentalités. Pourquoi ? Parce qu'il donne les exemples faisant appel à la science, mathématiques, physique et technique. Les superstructures sont portées par les infrastructures. C'est une citation de Karl Marx. C'est-à-dire que les rapports de production sont décisifs pour établir les rapports humains. Par exemple, l'invention du collier de cheval est le point de départ de la féodalité. L'invention de la machine à vapeur est le départ du règne du capitalisme et du prolétariat, de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire qu'on a... L'idée, en fait, c'est que c'est la technique qui impose des rapports humains aux hommes, et non pas des idéaux. Ça, c'est le matérialisme. C'est la matière. C'est tout ce qui est la science, qui impose des rapports humains. On en a les effets aujourd'hui. Donc, le matérialisme, historique ou son application par le communisme, c'est une tentative de diriger les voies humaines par la science ou par la raison. C'est-à-dire, ce sont des calculs de productivité, des calculs mathématiques, des statistiques, etc., qui amènent à se dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Sur la Terre. Le libéralisme, qui s'oppose fondamentalement au matérialisme, c'est-à-dire au communisme, on pourrait l'appeler l'économisme, puisqu'en fait, dans le libéralisme, je fais très très court, mais le rapport entre les hommes n'est autre que du commerce. Tous les rapports, c'est du commerce pour le libéral. Même au niveau émotionnel, c'est-à-dire que c'est une sorte d'échange. Je te donne, tu me donnes, sans que ce soit pour autant mauvais d'ailleurs, et mercantile. Mais c'est un commerce vertueux. Parce que dans l'idéal libéral,
Pour vendre ou pour acheter, il faut être attentif à ce que souhaite acheter ou vendre son interlocuteur. Donc je l'écoute et je me mets, en tant que producteur, j'écoute le besoin profond de mon interlocuteur et je fais ce que lui veut. Bon, c'est pas tout à fait ça dans la réalité, hein. Mais dans l'idéal, c'est ça. Si vous prenez des théories sur le libéralisme fondamental, c'est ça. Et que ça va s'autoréguler, évidemment, de façon vertueuse. Donc c'est une tentative de diriger les voies humaines par une libre réponse, des uns et des autres, aux besoins des uns et des autres. C'est vertueux, le libéralisme, c'est l'idéal absolu de l'échange vertueux. Évidemment, donc ça c'est le libéralisme. Et la psychanalyse, alors là on pourrait l'appeler le freudisme ou la psychanalyse anthropologique. Les hommes sont dominés et dirigés par leurs rêves et leur inconscient, impliquant en réalité des forces sexuelles, criminelles, pulsionnelles. Alors c'est les instincts les plus basiques, les plus profonds, les plus bas, qui font que l'homme agit ou interagit avec les autres. Ça, c'est la théorie psychanalytique. Voilà, donc on est bien sous la terre, dans les profondeurs, là. Et je reprends d'autres paroles de Jésus, Luc chapitre 6, verset 32. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Théorie psychanalytique. Enfin, détournement et justement démonstration par une parole de Jésus que cette théorie en fait ne tient pas et que c'est pas ça que Dieu veut. Luc chapitre 6, le verset 33, verset suivant. « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. » Donc là, c'est dans le matérialisme, faire du bien. C'est pas ça, vivre sa foi. Ou ce n'est pas que ça, pour être précis. Et le verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Donc là, on est dans une démonstration extraordinaire que la foi ne se vit pas dans le libéralisme, aussi vertueux soit-il. Donc on a encore ces trois domaines. Donc les 9 plaies, en fait, font intervenir les 3 domaines, à chaque fois. Et l'Égypte était construite sur 3 niveaux. Nous avions les dieux, qui représentent plus d'1 millier de puissances surnaturelles. Les privilégiés, construites de 3 niveaux elles aussi, avec le pharaon, évidemment, tout en haut de la pyramide, les gouverneurs et les vizirs, les prêtres et les scribes. Et il y a le peuple, qui représente 90% de la population à l'époque. Alors, le dieu le plus important était le dieu soleil, qui effectue un cycle permanent. Il est à son zénith, il descend sur terre là où les hommes sont enterrés, l'Occident, dans la mythologie égyptienne. Le soleil couchant est appelé Atum. Ensuite, il traverse le monde souterrain d'Osiris. Il ressort sous la forme d'un scarabée, il s'appelle à ce moment-là le Képi, le scarabée. Et il remonte vers le ciel où les hommes naissent, les villes, l'Orient. Donc on a des cycles comme ça de 3. Il y a 3 niveaux et il y a 3 cycles à chaque fois. Le peuple vit au rythme des semailles en Égypte. Il y a le Haket, qui se traduit par inondation, qui va à peu près de mi-juillet jusqu'à mi-novembre. Période durant laquelle l'inframonde prépare la terre en profondeur, puisque c'est l'inondation du Nil. Donc là, la terre se prépare avec les limons. Donc la mythologie égyptienne, c'est tout l'inframonde, tous les dieux les dieux du bas qui préparent la terre pour qu'il y ait des semailles possibles. Pendant toute cette période, le paysan ne peut pas travailler dans ses champs qui sont recouverts par l'eau, mais le labeur ne manque pas, car il faut surveiller les digues, les réparer, canaliser la crue, donc il intervient quand même, l'homme. Les parcelles sont atteintes par l'inondation, sont irriguées artificiellement à l'aide du puits à balancier, ce qu'on appelle le chadouf, qui permet de puiser l'eau dans le canal d'irrigation le plus proche afin de la répandre sur le champ. Donc il y a une intervention humaine quand même. Il y a le péret ensuite, qu'on appelle la sortie ou la germination, donc période durant laquelle la terre est labourée, ensemencée et arrosée. Et ensuite le chémou, qui se traduit par chaleur, période de la récolte, c'est-à-dire de fruits qui portent. Période durant laquelle les dieux agissent pour bénir le peuple. Donc il y a encore 3 niveaux à chaque fois. Les scribes viennent mesurer avec leurs cordes d'arpenteurs les surfaces cultivées afin d'établir les impôts et vérifier si les bornes des champs ont bien été n'ont pas été déplacées. Ça, c'est à la fin du péret et au début du chémou,
quand ça a suffisamment germé pour qu'on voit bien les délimitations, à ce moment-là, il y avait une mesure qui était faite. Mais c'est intéressant ce détail parce que ça permet de voir que les scribes et les prêtres, en fait, étaient en lien avec ce qui était sous la terre. Le pharaon, lui, était en lien avec les dieux. Et les gouverneurs et les vizirs étaient en lien, eux, avec ce qui était sur la terre dans l'organisation. Donc on voit que toute l'organisation politico-religieuse, puisque les deux sont confondus en Égypte, était basée, là encore, sur les 3 niveaux. Donc c'est-à-dire que les 9 plaies sont d'une précision divine extraordinaire, et dans l'organisation, et dans les attributions, et dans l'ordre des 9. Sachant qu'on ne fait que survoler parce que c'est très précis. Maintenant, on va se poser une question par rapport au texte biblique. Mais au fait, qu'est-ce que l'idolâtrie ? Qu'est-ce que l'idolâtrie ? Alors, pour le mot idolâtrie, dans la parole de Dieu, il y a 2 mots. Il y a aven, qui est une racine principale, une racine de base, racine désignant le désir de se perdant dans le vague. Le désir qui se perd dans le vague. Et on a un mot grec, eidololatria, et on va voir tout à l'heure. Donc, on va reprendre le mot hébreu. Ce mot, cette racine, signifie recherche de produits pour le commerce. Signifie aussi plainte pour manque de production. Recherche d'une rencontre avec un ou une autre. Capacité dans les reins de se reproduire ou de créer quelque chose. C'est la sexualité en particulier. Manque de quelque chose ou l'incapacité de faire ou d'avoir quelque chose. Recherche d'un lieu d'origine inconnue. Recherche de produits pour le commerce, plainte pour manque de production. C'est ce qui est dans les idéaux, ce qu'on a par rapport au libéralisme qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout le principe, en fait, de l'autre. De la recherche d'une rencontre avec un autre, ben là c'est à l'horizontale. Et le manque de quelque chose ou d'incapacité, c'est sous terre, c'est-à-dire que là on a des manques en nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc en fait, voilà, l'idolâtrie, le mot aven, qui se traduit par idolâtrie, est un terme souvent traduit par vide, néant. On l'a traduit par idolâtrie, mais souvent, dans plusieurs passages, il est traduit par néant, vide. Ce qui est intéressant, ce que j'ai relevé pour pouvoir avoir une lecture rapide, c'est qu'il y a 3 villes qui sont nommées Aven. Il n'y en a que 3. Curieusement, forcément, ça a attiré mon attention parce que on a bien vu que les 3 là, c'était important. Dans Ézéchiel chapitre 30, le verset 17, les jeunes hommes d'On, c'est traduit d'On, mais en fait c'est d'Aven, et de Pibézet tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. Le mot qui a été traduit par les jeunes hommes, c'est Bahour. Bahour désigne un homme ou un animal sélectionné pour réaliser un travail donné. Osée 18 maintenant. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. Alors pour information, la ville d'On, c'est celle qui elle est en Égypte, et elle a été renommée plus tard Hiérapolis, c'est-à-dire la ville du soleil. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Donc là, c'est un deuxième nom de Bethel, donc, qui est en hauteur. Amos 1,5. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikat-Aven les habitants, et de Beth-Éden, celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Bikat, Bikar, plaine, vallée, espace en creux, qui vient de Baka, qui veut dire faire jaillir des profondeurs. Donc ça veut dire que le mot Aven, en fait, les 3 villes synthétisent une fois de plus les trois aspects de l'idolâtrie possible. C'est-à-dire l'idéal, ce qui est, je dirais, commun sur terre, et les profondeurs. Maintenant, regardons le mot grec. C'est une construction, eidololatria, de 2 mots. Le premier, c'est eidolon, et le deuxième, c'est latreia. Alors, eidolon, ça veut dire simulacre. C'est un simulacre physique, émotionnel ou spirituel.
Et l'atreia, asservissement. Service à gage ou en mercenaire pour recevoir quelque chose. On a à nouveau les trois aspects, c'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est s'asservir à un système, à un mode de fonctionnement. L'idolâtrie est le fait de rechercher à combler un manque physique, émotionnel ou spirituel en s'assujettissant, en se soumettant à une ou plusieurs idéologies ou alors à une ou plusieurs pratiques ou à une ou à plusieurs méthodes. Si nous lisions, parce que ce serait long, mais tout Matthieu chapitre 6, des versets 25 à 34, ou ce que nous avons commencé à lire tout à l'heure, quand Jésus dit « ne vous inquiétez pas », etc., chaque jour suffit sa peine, eh bien nous comprenons que la foi est le fait de se reposer en toute confiance pour toute chose sur Dieu, maître de toutes les forces physiques, émotionnelles et spirituelles. La foi, ce n'est pas de dire que le physique n'est rien, que l'émotionnel n'est rien. La foi et la marche en Dieu, c'est de dire que le physique est important, l'émotionnel est important, le spirituel est important, et que tout ça, c'est Dieu qui gère. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tout ton cœur, le siège de tout ce qui est pulsion. Toute ton âme, le siège de tout ce qui est émotion. Et la pensée, c'est le siège de tout ce qui est de l'esprit. Donc, Jésus la synthétise tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, donc de tout toi, dans les trois domaines. En toute chose, de toutes les forces. Il est le Dieu de toutes les forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Au cours de l'histoire, les trois aspects du monde ont régné tour à tour. À l'époque gréco-romaine, c'était la matière qui était maîtresse. Règne de la science et des techniques. Au Moyen-Âge, c'est la spiritualité. Règne d'une théologie écrasante. Le Moyen-Âge, c'est véritablement une période où c'est le règne de la spiritualité, mais écrasante. Au temps moderne, c'est l'humanisme. Règne de la raison et de la laïcité. À chaque fois, c'est d'un des domaines qui prend le pas. L'enfant de Dieu est toujours à contre-pied de ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que leurs contemporains adorent l'un des trois aspects pendant qu'eux mettent en avant que les deux autres aspects ont la même importance et que les trois doivent être sous l'autorité unique de Dieu. C'est pour ça que celui qui marche avec Dieu est toujours en contre-pied par rapport à sa société dans laquelle il vit. Parce que la société dans laquelle il vit, en fait, est toujours axée sur l'un des points. Alors que lui, basé sur la parole de Dieu, il dit « les trois sont importants, mais sont soumis à l'autorité et à la volonté de Dieu. » Donc nous avons les 9 plaies en Égypte, qui sont organisées, enfin résumé, il y a 3 groupes de plaies avec 3 objectifs et une même dialectique. Il y a une logique d'apprentissage dans les 3 x 3. Voilà. Avec un avertissement systématique en premier lieu qui est « tu sauras que je suis », c'est-à-dire c'est connaître Dieu. Ensuite, il n'y a pas d'avertissement. Enfin, il y a un avertissement non motivé. Et ensuite, il n'y a même pas d'avertissement. Non frappé, c'est plaies que les possessions des Égyptiens. Donc ça commence, la première action est sur ce qui est possédé, comme dans Job. Ensuite, c'est le confort matériel des Égyptiens. Et ensuite, l'intégrité physique des Égyptiens. Donc il y a une démarche logique systématique. Donc nous avons, dans un premier lieu, les pulsions, les désirs, les plaisirs. Après, les besoins, la raison, la nécessité. Et enfin, les idéaux, les rêves et les aspirations. Tout ça, c'est détaillé dans un ordre logique et parfait. 3 axes de prévalence, de précédence, de moyens et de but de vie. Et à chaque fois, la société va en prendre un. Ou les théories vont en prendre un. Et ça, c'est l'idolâtrie. À partir du moment où on a un des axes qu'on privilégie sur les autres, ça s'appelle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas se mettre à genoux et faire un bisou par terre devant une statue. Évidemment, ça en fait partie, mais ça, c'est l'aberration de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est
mettre l'un des aspects fondamentaux de construction en prévalence ou en précédence, c'est-à-dire en prévalence, c'est-à-dire en premier lieu, ou en précédence, c'est-à-dire qui a le plus d'importance. Alors que tout doit avoir de l'importance, mais que tout doit être géré sous les regards de Dieu, dans la sagesse et l'équilibre. Donc les 9 premières plaies, l'objectif, mettre en évidence l'idolâtrie et mettre en lumière son simulacre de puissance. Démontrer que la puissance est en Dieu et de Dieu, et qu'il tient dans sa main les 3 domaines de prévalence comme moyen et but de vie, mais en lui et pour lui. Sachant qu'à chaque fois, tous les 3 commencent systématiquement par « tu sauras que je suis ». Le but, c'est connaître Dieu et le reconnaître. Et nous verrons la prochaine fois quels ont été les effets des 9 plaies sur le pharaon et sur le peuple égyptien. Et nous allons voir que ce que nous avons décrit ce soir, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que le pharaon va finir par reconnaître Dieu, en tout cas par le connaître tel qu'il est. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.